tombe bien puisque on présente toujours le groupe Amitié avec une causerie. Donc ceci n'est pas une conférence sur l'Église protestante en Allemagne, mais beaucoup plus une sorte de causerie où je vais vous raconter un petit peu d'où on vient, pourquoi on est en Allemagne tel qu'on en est, et essayer de répondre à vos questions. Ça tombe bien, j'ai dit aussi parce que j'ai pu au mois de mai aller en Allemagne à la grande fête de l'Église. Il faut savoir que tous les 2 ans, et je le recommande à chacun, même si on ne parle pas très bien allemand, d'y participer au moins une fois dans la vie, la grande fête de l'Église en Allemagne, de l'Église protestante. C'est une fois tous les 2 ans protestant, une fois tous les 2 ans catholique. Et ça regroupe... oui, c'est bien. C'est bien, c'est même très bien. Et ça regroupe des dizaines de milliers de personnes. Et il faut imaginer une ville comme Bordeaux. Là, cette année, c'était à Hanovre. Dans 2 ans, donc, en 27, ça sera à Düsseldorf. C'était déjà à Stuttgart, à Hambourg, à Munich, un peu partout. Ça tourne. Hein. Comme l'Allemagne n'a pas vraiment une capitale, ça tourne un peu dans les capitales et dans les grandes villes. Et pendant 4 jours, c'est autour de l'Ascension, pendant 4 jours, une ville comme Bordeaux vibre au rythme de l'Église. Vous avez dans les trams, dans les bus, des gens qui chantent des cantiques. Vous avez à chaque coin de rue, vous avez un ensemble de cuivres qui fait... et des trucs comme ça. Il y a un cuivre à toi tout seul, hein? Oui, ça... Non, mais c'est vraiment c'est fascinant. Et des cultes d'ouverture, cultes de clôture qui réunissent 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Chaque soir, des cultes, des méditations de fin de journée. Le matin, à partir de 6 heures, vous pouvez trouver une chapelle ou un lieu où on propose la prière du matin, des choses comme ça, des concerts. Donc pendant 4 jours, des grandes conférences, c'est vraiment à vivre une fois dans la vie, parce qu'il y a pour tous les goûts. Pour un concert, on n'a pas besoin de bien parler allemand, par exemple, et pour saisir l'ambiance non plus. Donc ça, c'était cette année, 25, à Hanovre, où j'ai pu aller avec notre fils, avec Lorenz. Et maintenant, ça devrait s'afficher, comme tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, donc vous voyez, moi non plus. Ah, voilà. Est-ce que tu peux le bouger un tout petit peu quand ça commence à noircir, juste comme ça, pour que ça ne s'échappe pas? Parce que, voilà, commençons autour de 1900, fin du 19e, début du 20e siècle, nous avons une Allemagne relativement grande à l'époque, avec... ça, c'est le nord de l'Allemagne. Si on regarde un peu plus haut, tu peux le pousser un peu, s'il te plaît? Voilà, et là, nous sommes dans le sud de l'Allemagne. Et là, c'est la Suisse qui commence. Alors, les couleurs, ça veut dire là où c'est sable, il y a une majorité entre 100 et 80% de protestants. Donc, tout le nord-est, tout ce qui est nord-est est très protestant. Et tout là-haut encore, Königsberg, donc tout ça c'est très protestant, 100% protestant pour certains endroits, comme ici aussi. Nous avons un côté catholique, tout ce qui est bleu et turquoise, c'est équilibré, et tout ce qui est dans le vert, c'est extrêmement catholique. Donc là, et puis nous avons ici la Bavière qui est catholique, et ici, donc là vous voyez la Lorraine, à l'époque c'était allemand, je m'en excuse, mais voilà, le Rhin qui est ici, hein. Donc la frontière actuelle, elle passe ici, et là nous avons effectivement des côtés très catholiques, comme ici dans le nord-ouest aussi. Donc ça, c'était au début du XXe siècle, et nous voyons que
les religions étaient très bien partagées. C'était dû à l'histoire, puisque si le prince d'un pays a décidé de passer à la réforme, tout le pays est devenu protestant. Et s'il a décidé de rester catholique, comme ici en Bavière, dans le Haut-Palatinat, tout le monde est resté catholique. Mais vous voyez déjà qu'il y a vraiment une très grande majorité protestante qui est ici en centre-nord-est. Centre-nord-est. Berlin, c'est ici. Voilà. Donc ça, c'est notre point de départ. Et ce qui m'a frappé quand j'ai préparé ce moment d'échange avec vous, c'est qu'on ne peut pas parler de l'Allemagne sans parler de la guerre 39-45. Parce que cette guerre a tout chamboulé. On va le voir un peu plus tard. Maintenant, si tu peux pousser un peu vers le haut. Donc là, c'était juste pour donner une impression. Là encore, là vous avez Hambourg, vous avez Berlin et Wittenberg où tout a commencé. Donc nous sommes dans ce pays où la réforme 1517 a pris naissance. Vous vous souvenez de tout à l'heure, c'est vraiment dans ce grand truc sablé où 80 jusqu'à 95% de la population était protestante. Encore en 1900, au début, disons généreusement, au début du XXe siècle. Et on passe au suivant tout de suite, parce qu'il n'y a rien à voir d'autre là-dessus. Alors, quelques protestants, et là on peut rétrécir, voilà. Oui, bien sûr. Cette surface que tu as montrée, couleur sable, et tu parles d'une grande majorité. Oui. Est-ce que c'est par rapport au nombre de protestants ou par rapport à la surface? Les deux. Les deux. Donc, effectivement, il y a très peu de grandes villes. Si tu veux revenir à la carte initiale, bien sûr, il y a Berlin, il y a Dresden, Leipzig, mais sinon Königsberg, tout là-haut, Hambourg ici. Mais c'est un paysage plutôt rural. Surtout ici, c'est très rural. Il y a des très très grandes étendues. Il y a une différence par rapport au nombre de protestants. Par rapport à la surface. Oui. Mais puisque la surface est relativement grande, donc le nombre fait ce que ça a toujours été à peu près moitié-moitié. Il y a à peu près, donc maintenant vous pouvez aller sur Wikipédia et regarder, il y a peut-être 48% sur 52 dans les endroits, dans des périodes plus ou moins catholiques. Mais faisons simple, parmi les chrétiens, jusqu'aujourd'hui, en Allemagne, il y a une petite moitié protestante, un petit peu plus grande moitié catholique. C'est 40 et quelques et 50 et quelques. Et avec le communisme, tout à fait. Ça a changé aussi. Hein? Nous avons donc après, mais on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Allez, pour frimer un petit peu, regardons quelques protestants qui sont donc issus de ce protestantisme allemand. Et il y a même toute une culture de la maison pastorale. Donc, le Pfarrhaus, la maison pastorale qui a produit énormément de penseurs, d'artistes, d'hommes politiques, des femmes politiques ou encore des terroristes, un peu de tout. Hein. Oui, si, des hommes et des femmes exceptionnels, disons, comme ça. Comme celui-là, par exemple, Gotthold Ephraim Lessing, qui a écrit des très jolies pièces sur la tolérance. Donc un humaniste, un poète, philosophe, fils de pasteur. Et on passe au suivant, c'est juste pour illustrer un petit peu tout ce que ça a donné. Vous connaissez Emmanuel Kant, je vous ai montré Königsberg, tout en haut, dans l'est, dans le nord-est, Kant qui n'était pas fils de pasteur, mais il avait une rigueur dans sa journée, une rigueur terrible dans sa journée, puisqu'à 40 ans, il a constaté, tiens, il faut que je fasse quelque chose pour ma santé.
Et il se dit, tiens, je vais régler ma journée. Je me lève à 4h45, il se couche à 22h, et entre-temps, la journée était très, très strictement compartimentée. Donc, jusqu'à la sortie du chien, tout était, on pouvait... si, on peut... Mais c'est un philosophe. C'est un philosophe, un grand philosophe qui donc, est un des représentants de la philosophie imprégnée par un humanisme protestant aussi. Le suivant, vous connaissez peut-être moins encore, un fils de pasteur, Schleiermacher, qui a commencé à poser des questions qui dérangent. On ne peut pas dire qu'il est le premier qui a appliqué la lecture historico-critique de la Bible, mais il a dit que la Bible doit être lue comme un livre quelconque, comme tout autre livre. Et si vous pensez que dans des autres livres, il y a des erreurs, vous pouvez admettre aussi qu'il y a peut-être des erreurs dans la Bible. Donc, en gros, il a beaucoup plus mis l'accent dans sa foi sur la conscience. Je sais qu'il existe quelqu'un de plus grand que moi, mais comment est-ce? Donc, juste pour illustrer, Friedrich Nietzsche aussi, que vous connaissez, un autre fils de pasteur qui a mal tourné, si on veut. Il a eu une fin très triste, hein. Donc, il est mort de manière très tragique dans une certaine folie, mais il avait l'esprit très critique vis-à-vis des institutions, et en particulier les valeurs transmises par l'Église et l'Église elle-même, d'une longue lignée de pasteurs, aussi bien du côté maternel que du côté paternel. Mais on ne va pas parler de Nietzsche, c'est juste pour illustrer un petit peu là, les quelques poètes que tout le monde connaît, Henri Heine, Friedrich Schiller et Goethe, qui tous étaient des protestants, qui tous étaient portés par ce protestantisme un peu culturel. Ce n'étaient pas des grands croyants, ce n'étaient pas des grands théologiens. Les théologiens, c'est après. Non. Ah non. Donc, les théologiens arrivent après. Nous avons, bien sûr, vous connaissez Bonhoeffer, qui, avec toute sa famille, il y a plusieurs beaux-frères et autres de la famille qui ont péri, voilà, en 45, 44 et 45. Vous connaissez Martin Niemöller, quand ils sont venus chercher les Juifs, j'ai rien dit parce que je n'étais pas juif, etc. Vous connaissez Karl Barth, qui n'était pas un protestant allemand. Ah ben, tu triches, c'était un Suisse. C'est ce que j'étais en train de dire. Je te coupe là. Oui. Hein? Mais il a exercé une bonne partie de son ministère en Allemagne. Bultmann, il n'était pas suisse non plus, mais il était un grand théologien du XXe siècle, comme Tillich, qui n'était pas resté allemand, mais qui est devenu américain. Tout ça, si Karl Barth a quitté l'Allemagne, c'est à cause de la guerre. Si Tillich est allé en Amérique, voyez, si Bonhoeffer est décédé, c'est à cause de la guerre. Si on connaît Niemöller aujourd'hui, Heidegger, c'est un peu différent, mais un précurseur aussi dans la philosophie existentialiste. Et Thomas Mann, le grand écrivain. Donc ça, ce sont juste quelques noms en pâture comme ça pour dire tout ça, ce sont des protestants qui ont marqué d'une certaine manière leur territoire, leur théologie. Thomas Mann, la littérature, jusqu'aujourd'hui, c'est notre Molière, quoi. C'est le bon Dieu de la littérature. Et on peut continuer un tout petit peu. Voilà la guerre. J'ai choisi Dresden. J'étais au Kirchentag à Dresden il y a 15 ans, quelque chose comme ça. Et c'était une ville qui a été rasée. Et il restait une église, celle qu'on voit ici en bas. Si on pousse un peu vers le haut, voilà. Vous voyez, là, cette église, c'est le reste de cette église qui a été reconstruite. Et j'insiste un petit peu là-dessus pour dire que la guerre était vraiment très, très importante pour comprendre ce que c'est le protestantisme aujourd'hui. Car
si tout ça, ça a été détruit, ça a été reconstruit, elle est maintenant dans sa beauté. Il est catholique. Non, 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 elle est protestante. Ah, ouais. Elle s'appelle bien Notre-Dame, Liebfrauenkirche, mais elle est protestante parce que dans la Bible protestante, il y a aussi une histoire avec Marie. Oui. Oui. Donc, oui. Donc là, vous connaissez ce tableau-là, c'est après la guerre, les 4 secteurs, et comme Delphine l'a remarqué, il y a tout ce qui est une petite partie de l'Est de l'Allemagne autrefois qui est devenue la RDA, et le reste, ça s'est groupé en République fédérale. Le système fédératif, il est aussi significatif pour la pensée allemande. Déjà avant 1900, bien avant, déjà à l'époque de la Réforme, l'Allemagne n'existait pas. Il existait des centaines de petites principautés. Il y a des petits, parfois des grands royaumes comme la Bavière, mais aussi des toutes petites principautés qui étaient indépendantes d'une certaine manière, qui avaient leur monnaie, qui avaient leur douane, chère à certaines personnes jusqu'aujourd'hui, et qui donc avaient aussi leur religion, leur foi. Donc, si dans le pays de Lippe, c'est une petite rivière, la principauté de Lippe est devenue protestante. Et voilà. Ça marque l'Église et le pays, bien entendu. Hein. Donc, nous avons les deux. Et il y a un quart du territoire qui part, qui est perdu. Ce qui fait que 12 à 14 millions de personnes arrivent maintenant dans le reste de l'Allemagne. Et en règle générale, ils ne se sont pas arrêtés dans l'Allemagne de l'Est, mais ils ont pu aller jusqu'à l'Ouest, dans les années 50 et quelques, 60 avec le mur de Berlin, c'était fini définitivement, mais avant, on pouvait encore transiter et passer d'un secteur à l'autre. Et ces personnes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, étaient dans l'Est essentiellement protestants. Alors imaginons un tout petit moment pour la France ce que ça donnerait si tout d'un coup il y a 1 million, ou là 10 millions, mais mettons déjà 1 million de protestants arrivent en France. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre Église ? Ça change la face de l'Église. Bon, là c'était 12 millions sur quoi ? Sur 40. Mais quand même, un apport de 25% de la population dans les églises, qui arrivent d'un milieu rural, et la Ruhr, la Sarre et tout ça, c'était très urbanisé. Oui, et Hambourg là-haut avec le port, mais eux, ils arrivent d'un milieu rural avec une foi bien ancrée et doivent faire leur vie. Donc ça, c'est ce qui s'est passé après la guerre. Donc ce qui s'est passé en RDA, c'est autre chose. Là, les membres diminuent fortement pendant 40 ans. Bon, ça n'a pas pu aller plus loin, mais pendant 40 ans, ça chute. Ça chute pour différentes raisons. Il y a une certaine persécution, c'est-à-dire on a des avantages si on n'est pas membre d'une église, mais si on s'engage dans l'équivalent de l'État. Parce que l'État est-allemand, il a construit des structures à peu près parallèles à ce que propose l'Église. À la place du baptême, il y avait d'autres rites et il a copié un petit peu ce que l'Église avait proposé auparavant. Comme ça, la population, si on n'était pas porté par une foi mystique, dirait Christian, par une foi bien ancrée, on se dit, tiens, j'ai les mêmes choses là que dans l'Église, et si je ne vais pas dans l'Église, j'obtiendrai plus facilement ma place à la faculté, en université, etc. Donc ce n'était pas une persécution ouverte, mais c'était
des inconvénients qu'on avait si on était membre de l'Église. L'Église, stop, tu es trop rapide pour moi. L'Église en RDA reste quand même l'ONG le plus important, le plus grand, et ce qui lui permet, malgré tout, d'apporter une parole alternative à ce que la SED propose, une parole libre et aussi des lieux de liberté. On l'a vu dans les années 88-89 avec les églises qui accueillaient non pas forcément et exclusivement des fidèles croyants, mais aussi celles et ceux qui avaient une parole libre à partager. Donc pour cela, les églises étaient restées. ONG, l'Église. Je ne savais pas comment le dire autrement. Parce que dans un État comme la RDA, il n'y a pas des ONG, il n'y a que l'État avec le parti unique. Et l'Église, elle n'est pas reconnue comme une institution, comme dans l'ouest de l'Allemagne, mais c'est un ensemble, ce n'est pas non plus une association comme une association sportive, donc c'est un organisme non gouvernemental qui a sa structure et qui a son influence, et qui a aussi droit de citer, droit de oui. Elle est reconnue. Elle n'est pas bien aimée, mais elle est reconnue. Oui. Tolérée. Tolérée, c'est un peu plutôt ça. Elle est ni résistante, c'est pour cela elle est tolérée, ni soumise. C'est pour cela elle gratte, elle dérange. Et il faut être très prudente parce qu'on est toujours surveillé. Elle est crainte par la politique puisque c'est un contre-pouvoir qui existe tout simplement. En République fédérale, c'est un peu différent. Et là, depuis, on continue le financement par l'impôt ecclésiastique. L'Église, elle est un élément structurant de la société. Pour l'impôt ecclésiastique, il n'est pas comme en France. En France, de nos impôts sont payés les ecclésiastiques dans les pays d'Alsace-Lorraine. Et que vous soyez croyant ou non, c'est de notre impôt commun que sont payés ces employés. Tandis qu'en Allemagne, il n'y a que celles et ceux qui se déclarent membres d'une des deux grandes églises catholiques ou protestantes qui payent cet impôt. Si donc vous dites, moi je suis plutôt église libre, je suis croyant, mais je ne veux pas soutenir cette église tiède qu'est l'église protestante unie de France, donc dans ce cas-là, en Allemagne, vous pouvez aller à la mairie, dire, je ne suis plus membre de l'église, moi je vais chez mon église baptiste ou mon église évangélique, etc. Et vous pouvez donner ce que vous économisez là comme don à votre église choisie, préférée. Donc seulement les membres payent cet impôt ecclésiastique. Par contre, c'est l'État qui fait l'encaissement de l'impôt. Ça, c'est un service rendu de l'État. Donc, comme j'ai dit, il existe aussi le système d'églises libres, d'églises indépendantes. Eux, ils couvrent, c'est très difficile de dire combien de membres ils sont, mais ils ne dépassent pas le million, ce qui pour la France serait déjà pas mal. Donc là, je vous ai mis un tout petit peu encore, je suis resté dans la guerre. Donc là, nous avons tout ce qui est à l'ouest, avec les Français, avec les Américains, les Anglais, et là, c'est les Russes. Et vous voyez qu'il y a 2 millions qui viennent des pays baltiques et de Königsberg, de l'Est, 2 autres millions de la Silésie, 1 million, 3 millions, etc. Et ça descend jusqu'en Yougoslavie, la Roumanie et l'Hongrie, où les Allemands, puisqu'il y en avait quand même quelques centaines de milliers qui habitaient dans ces pays-là. Là, c'était officiellement reconnu à un moment donné par l'État allemand comme faisant partie, tandis que ici, c'était des communautés
germanophones qui, là pour le Danube, c'était Marie-Thérèse qui les a invités un siècle et demi plus tôt, pour peupler un peu la Puszta, le vaste pays de là-bas. Mais ils sont restés germaniques, ils sont restés allemands. Et avec la guerre, ils ont dû quitter ces pays-là. Et tout ce monde arrive maintenant, ils étaient protestants aussi d'ailleurs, pour une grosse partie, tout ce monde arrive maintenant ici. Et ça change pas seulement au niveau religieux, mais ça change la vie de tout le monde, de tous les jours. Aussi bien dans le sud que dans le nord, ça change parce que il n'y a plus rien pour habiter. Et en plus, il y a les 10-12 millions qui arrivent. Où est-ce qu'on va les loger? Il y a d'autres pensées, d'autres manières de vivre. Quand vous êtes dans l'Est avec des grandes étendues et vous arrivez maintenant ici où tout est petit, parce que la RFA, elle était petite à côté de la France. Hein. Et maintenant, tu m'as perdu. Ouais, j'ai perdu. Et en plus, tout ça, c'est en allemand. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Et il me... Voilà. Oui, oui. Donc, maintenant, un focus un peu plus central sur l'Église. L'Église en Allemagne, jusqu'aujourd'hui, elle forme ses pasteurs. Depuis toujours, il y a des facultés. Là, il y a les 19 ou 20 universités protestantes. C'est-à-dire, c'est payé par l'État, c'est géré par l'État et l'Église gère avec. Donc, vous vous inscrivez comme pour les études de droit, de n'importe quoi à la faculté. C'est la faculté qui paye et qui gère, et l'Église qui est co-gérante. Et vous voyez, si nous avons en France la faculté à Montpellier et à Paris, il y a un peu partout des facultés. Là, ce ne sont que les grandes facultés. Il y a des écoles universitaires un peu partout. Si on les mettait, c'était carrément un peu partout pour la formation des théologiens. Là, c'est la formation des pasteurs. Où est la différence? Les théologiens, je dirais, choisissent après devenir professeurs de religion, devenir des gérants dans des instituts protestants de l'Église, etc. Les pasteurs, ils font un cursus en faculté, ici, et chaque église a sa faculté, son endroit d'enseignement. Donc il y a une vingtaine, comme il y a une vingtaine d'églises différentes aujourd'hui. Donc ce qu'on appelle EKD, EKD, ça veut dire évangélisch, donc protestant, Kirche pour Église et D pour Deutschland allemand. Donc c'est une fédération de 20 églises. Donc l'église de Baden, de Württemberg, de Brandenburg, de Lippe, de Nassau, de Bavière, etc., une vingtaine d'églises forment cette fédération qu'on appelle EKD. L'EKD donc est responsable pour tout ce qui est les contacts avec l'extérieur, donc, que ce soit à l'étranger, que ce soit aussi au niveau œcuménique, la représentation de l'Église vers l'extérieur. Dans l'EKD, les 20 églises, ils ont à peu près 20 000 pasteurs. Parmi les 20 000, il y a 12 000 en paroisse. Les 8 000 autres sont dans l'administration ou dans des secteurs comme les aumôneries, comme ici en France. Il y a des aumôniers dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les institutions pour personnes handicapées, dans les hôpitaux, comme j'ai dit, dans les écoles. Donc il y a combien? Ça fait quoi? 12 000 sur 20?
une grosse moitié qui est dans les paroisses. Donc, ça donne des paroisses de 1500 membres en moyenne. Ça peut aller jusqu'à 3005. Les plus petites sont en dessous des 1000. Donc, ça, c'est mon église à moi. C'est là où j'ai grandi, moi. Donc, vous voyez, j'ai mis 2 dates. La date 1959, c'est la construction et l'inauguration de l'église avec le presbytère derrière, qu'on ne voit pas. Donc, c'est après-guerre. Parce que dans la ville de 50 000 habitants ou 45 000 habitants, il y avait une seule petite église protestante, mais une douzaine d'églises catholiques. Et avec l'arrivée d'une population protestante, ça a changé le visage aussi de la ville. Ce n'est pas la seule qu'on a construite. Quelques 4 kilomètres à côté, il y a une autre petite église qui a été construite 3 kilomètres au nord. Il y en a une autre église etc. Il y a 4, 5, 6 églises qui ont été construites dans un rayon de, je dirais, 10 kilomètres au grand maximum. 2025, elle a été vendue. Ah, oui, c'est ça. Ce rapport, c'était le rapport d'une génération. Et cette génération, elle a vécu dans l'Église, à travers l'Église, pour l'Église. Elle a construit, il y a un joli orgue dedans, il y a de la place pour 500, 600 personnes. Quand j'ai fait ma confirmation, on était à 90 confirmants. Aujourd'hui, ils sont 15. Donc, cet apport, il a tenu pendant une génération, ou 50 ans, quoi. Pendant 2 générations, et ce qui est arrivé à l'Église catholique, ce qui est arrivé à toute paroisse, ici en France aussi, c'est un déclin, et le besoin de restructurer. Donc, petit clin d'œil du bon Dieu, cette église-là, elle sert aujourd'hui encore d'église pour une communauté ethnique. Comme elle a été construite d'une certaine manière grâce à un changement de population, elle continue à servir à une autre population qui arrive aujourd'hui en Allemagne et qui change encore le visage de la République et de l'Église. Alors aujourd'hui, nous avons, comme j'ai dit, vous voyez, il y a un peu plus de catholiques que de protestants. Il y a beaucoup de non-croyants, ou comment est-ce qu'on les appelle, qui n'appartiennent à aucune église. Nous avons 4% de musulmans, 4% d'autres religions, les bouddhistes et autres, 21 protestants, 24 catholiques et 47 qui n'appartiennent à aucune église. Alors, ces 47%, comme j'ai dit, en RDA, ça a fortement chuté. C'était un pays extrêmement protestant au début. Donc, quand la RDA a été construite, il y avait 80% qui étaient membres de l'église protestante. Et ça a fortement chuté à cause de la politique, mais aussi à cause des changements sociétals dans la pensée, etc. Et ces 16 millions d'habitants ont été intégrés dans l'ensemble de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Allemagne. Et du coup, le taux des chrétiens en Allemagne a fortement chuté avec l'unification des 2 pays. En RFA, le taux il est resté un peu plus stable, mais en RDA, c'était très dramatique. Quand tu dis Romiche, c'est des Roms? Non, Oui, Romain. oui. Le titre officiel de l'Église catholique, c'est catholique romaine. D'accord. Théoriquement aussi en France. Pas de Romain Michel. Pas de Romain Michel. Oh, théoriquement, c'est le titre parce que le patron, il est à Rome. C'est pas l'autre catholicos qui est orthodoxe. D'accord.
qui eux, ils se considèrent aussi comme étant catholicos, c'est-à-dire universels. Le terme catholique, il veut dire essentiellement universel, tandis que réformé, l'église réformée de Bordeaux, c'est une autre que l'église réformée de Oldenburg dans le nord de l'Allemagne. Ils n'ont rien d'institutionnel en commun, tandis que l'église catholique romaine en Argentine, elle a son quartier général à Rome, tout comme l'église catholique romaine en Australie, ou au Japon, ou en France. Le quartier général est là. Et l'église catholique orthodoxe, ils ont eu un peu la même idée, tandis que l'EKD, c'est une fédération. Voilà pour les chiffres. Qu'est-ce que j'ai mis encore ? Ça, c'est l'état actuel. Donc, comme on a pu déjà deviner, nous avons ici beaucoup qui ne sont plus membres, qui ne sont plus engagés dans l'Église, et ça se recouvre avec l'ex-RDA. Ça se recouvre très clairement. Nous avons encore des fortes densités protestantes ici. Là, c'est la Bavière qui est catholique. Et tout ce qui est dans ce ton-là, c'est kiff-kiff, c'est moitié-moitié. Mais très protestant ici dans ces régions. Et moi, je viens de là. De là-bas. Je crois que c'était tout, non? Ah oui. Voilà, j'en ai parlé tout au début. Donc, cette EKD, elle est gouvernée par le système synodal, comme chez nous aussi. Il y a donc un synode national et un synode pour chacune des 20 églises membres. Et le synode, il élit le conseil de l'EKD, qui s'exprime et qui représente donc par son évêque, qu'on appelle aussi Ratsvorsitzender, c'est le président du conseil. Rat, c'est le conseil et le Vorsitz, c'est le président du conseil. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, c'est notre évêque. Effectivement, on a gardé pour plusieurs rôles les termes habituels à l'époque. Donc, quand la réforme se passe de manière autre que par la guerre, on a plus de facilité de garder les titres, mais aussi les bâtiments. Donc, en Allemagne, vous trouvez des églises catholiques qui sont passées à la réforme sans qu'on ait changé grand-chose. Alors, exemple de responsabilité pour l'EKD et son évêque, ce sont les relations avec le gouvernement et avec les médias. Donc, l'Église en RDA, elle n'en avait pas, mais maintenant, l'Église en Allemagne, elle a une place institutionnelle dans l'État. Ce n'est pas seulement une association cultuelle, mais c'est une institution de l'État, et pour cela, il faut donc des relations avec le gouvernement. L'EKD au niveau national coordonne aussi les initiatives théologiques, sociales et culturelles, puisqu'il faut, ce qu'on fait ici en France aussi, il faut s'exprimer. Est-ce que les protestants sont pour ou contre ceci et cela? Oui, quelle est la part des laïcs là-dedans? On verra ça plus tard, oui. Il y a à peu près 880 000 laïcs engagés. Donc, les laïcs sont, comme ici en France, représentés au moins moitié-moitié dans les institutions. Oh, parce que là, le président, c'est un évêque. Oui. Donc, c'est pas un laïc? Non, en France non plus. Le président du Conseil national. Du Conseil national, c'est toujours un pasteur. Oui. Oui, mais entre... Est-ce que c'est institutionnellement un pasteur? Non. Par contre, les présidents de région, ce n'est pas forcément des pasteurs.
Voilà. Oui. J'avance. Voilà, chacune des 20 églises membres. Et je me suis demandé, est-ce qu'il faut un S à membre ou non? Oui. Il faut? Même si c'est une église membre? Et des membres d'église. Oui, je me suis posé la question et puis j'ai mal jugé. Église et membres. Elle est aussi gouvernée, chacune des églises est gouvernée par un synode, comme chez nous, qui se réunit en règle générale 2 fois par an, en printemps et en automne, pendant une journée. Chez nous, c'est pareil, seulement c'est une fois pendant 2 jours, qui élit son conseil, comme chez nous, et qui décide du budget et des orientations. Les mandats courent entre 4 et 6 ans, ça dépend de l'église concernée. Il y a des églises où ça ne dure que 4 ans, d'autres où ça dure 6 ans, l'engagement. J'ai encore que? Oui. Alors, mon église, je vous ai dit, je viens de là-bas, là. Donc, ça, c'est l'église de Baden. Baden. Ici, c'est la France. Ici, c'est la Suisse et l'Autriche. Le lac de Constance. Et donc, l'église de Baden, elle fait partie du Baden-Württemberg. Ça veut dire, ici, c'est le Württemberg. Ce sont les Souabes. Et les Souabes et les Badeners, c'est un peu comme les Béarnais et les Basques. On en a parlé tout à l'heure. On n'a rien à faire les uns avec les autres. Le Württemberg, c'était un royaume, c'était les Souabes depuis toujours, très très vieux, très ancien comme famille. Et le Baden, il est un peu hétéroclite. Le nord du Baden est très protestant et le sud du Baden est très disséminé. Et comme j'ai dit, l'arrivée de ces migrants, de ces demandeurs d'asile, de ces Allemands qui arrivent donc un peu partout, ont modifié ici cette dissémination et ont construit beaucoup d'églises là-bas. Vous voyez ici la Suisse, elle est très proche, très... Le Baden avec 458 paroisses, là j'ai le chiffre précis, j'étais surpris, mais bon. Vous voyez, donc 400 paroisses dans des décanats, c'est chaque fois une unité qui est gérée par, comme un consistoire. Il y a un peu plus qu'1 million de membres. On peut le dire même sur le zéro précis, puisque ce sont des personnes qui sont recensées par l'impôt. Il y a donc 1 116 058 personnes qui, en 2019, ont payé l'impôt ecclésiastique pour l'Église protestante de Baden. Pas les familles. Des personnes, oui. Des personnes qui étaient donc recensées comme étant membres de cette... et qui ont contribué par leur impôt ecclésiastique qui s'élève à 6 à 8% de ce que vous payez comme impôt sur le revenu. Donc en Allemagne, c'est un peu différent. C'est un impôt qui est pris tout de suite à la source. Et ça peut aller jusqu'à, grosso modo, 30% du salaire. Et ah oui. Oui. Et contrairement à ce qui existe en France, c'est-à-dire des personnes qui gagnent le SMIC et qui ne payent aucun euro d'impôt, ça n'existe pas. Par contre, tu peux gagner jusqu'à 700 €, je crois, sans être déclaré. Et ce n'est pas du travail au noir. Si tu as donc 4 emplois à 700 €, tu travailles beaucoup, mais tu n'es pas déclaré, tu n'as rien pour la retraite. Tandis que là, nous parlons des personnes qui sont déclarées comme étant payeurs de l'impôt ecclésiastique, qui sont membres de l'Église. Dans cette église, il y a à peu près 850 pasteurs et encore, qu'est-ce que j'avais en dessous? Et les bénévoles.
et des bénévoles qui sont engagés donc au niveau des aumôneries aussi, au niveau des conseils presbytéraux, des conseils presbytéraux, au niveau de tout ce qu'on peut imaginer, musique pour les cultes, etc. Ça veut dire aussi qu'il y a des paroisses où il y a 2 pasteurs. Il y a des paroisses où il y a 2 pasteurs, oui, oui. Parce que, comme j'ai dit, la moyenne, c'est 1500. Chez nous, la moyenne, c'est... Voilà. Et si la moyenne est à 1500, et il y a des paroisses avec 1000, il y a forcément des paroisses aussi avec 2005 ou 3000 membres. Ce qui ne veut pas dire que les églises ont besoin d'être très, 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 très grandes, parce qu'il y a une très faible participation cultuelle. Sur ces 1 116 000, si on parle de 5% de pratiquants, on n'exagère pas. Mais ça veut dire aussi que sur 1500 membres, il y a donc 75-80 au culte. Oui, voilà, il y a des secteurs qui sont plus touchés par un réveil qui avait lieu à la fin du 19e, et ça porte jusqu'aujourd'hui, particulièrement dans le Württemberg. Là, chez les Souaves, il y avait un réveil qui jusqu'aujourd'hui porte ses fruits. Là, vous avez 10% de pratiquants. Mais 10%, ça veut dire, sur votre paroisse, il y a 150 personnes qui viennent au culte. Ou plus, si la paroisse est plus grande. Et pour cela, il y a aussi, sur les 1500, il y a des décès. Un pasteur en Allemagne, il fait 2-3 enterrements par semaine. C'est normal. Un pasteur en Allemagne, il va 2-3 fois à l'école, que ce soit collège, lycée, pour donner des cours de religion qui ne sont pas assimilés au catéchisme. Ce n'est pas du catéchisme. Ce sont des cours de religion pour que tout le monde sache où est la différence entre une sourate et un chapitre d'évangile. Où est la différence entre la foi juive et la foi musulmane? Où est la différence entre un bouddhiste et un hindouiste? Les deux habitent loin de chez nous, mais ce n'est pas ça la différence. Donc, l'enseignement du fait religieux, du point de vue protestant, il y a quand même un fort poids mis sur l'enseignement de la foi protestante, de l'histoire protestante et de la pensée, mais pas exclusive. Et le catéchisme, lui, il parle beaucoup plus de la foi, du contenu de ma foi. Et à l'école, on parle beaucoup plus de la forme, de l'évolution, de l'histoire, de la culture religieuse. La culture religieuse, oui. Alors, voici maintenant pour l'ensemble l'Allemagne. Dans ces 20 églises indépendantes, il y a 18 millions aujourd'hui qui payent cet impôt ecclésiastique. Il y a 1 million de bénévoles, 20 000 pasteurs et 12 000 paroisses. Donc ça, ce sont les chiffres bruts qui disent pour moi pas grand-chose. Ce sont des chiffres, mais bon, 18 millions, ça fait sur 80 millions, un peu plus que 20% de la population qui sont protestantes. Un peu moins de 25 qui sont catholiques, ce qui fait qu'on arrive, les deux grandes religions chrétiennes ensemble, un peu en dessous de la moitié de la population. Oui, mais il y a des protestants qui ne sont pas de l'EKD. Oui. Donc ça fait plus que... oui, c'est pour cela que j'ai parlé de 20 millions, en gros. Ah oui, tu évalues à 2 millions à peu près. C'est très très généreux. J'ai lu
qu'ils ne représentent pas 1 million, mais moi je crois qu'ils sont plus nombreux que ça. Oui, parce que quand tu parles de EKD, ce sont c'est des protestants comment? C'est pas des baptistes, c'est pas des méthodistes, c'est pas des... Alors, ce sont des... Pour une grosse partie, ce sont des luthériens. Nous avons des luthériens en Bavière, des luthériens qui étaient luthériens en Württemberg, mais aussi à Hambourg, à Dresden, un peu partout il y a des luthériens. Il y a très peu de réformés, proprement dit, des calvinistes. Et il y a beaucoup d'églises unies. Depuis 1820, à peu près, en gros, les princes, ils ont poussé les protestants, je le fais un peu caricatural, mais en gros c'était ça. Le prince, il a dit, écoutez mes protestants, j'ai un interlocuteur catholique qui s'appelle évêque, produisez-moi un interlocuteur protestant et pas un luthérien, un réformé, un calviniste, et ça a fusionné pour donner une église protestante unie. Depuis 1820, en Baden, c'était en 26, mais je n'ai pas vérifié la date, c'est à vous de vérifier, mais dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, il y a donc une grosse partie qui est luthérien, une grande partie qui est unie et une infime partie qui est réformée. Et parmi les unis, vous avez des régions où on a beaucoup plus de poids réformé et d'autres régions où le poids luthérien est beaucoup plus présent. C'est un peu comme chez nous, quoi. Ici, le côté luthérien, il n'est pas très développé. Et pourtant, nous sommes l'Église protestante unie dans des régions où l'Église luthérienne était Montbéliard. Voilà, il y a autre chose. Oui, par exemple en France, on parle de l'Église libre. Enfin, dans le midi, du côté de Nîmes, la famille de l'Église libre. Tout à fait. Où est-ce qu'on les case? Dans les églises libres, c'est ce que j'ai dit tout au début, il y a à côté, et c'est ce que fait remarquer Mustapha, il y a donc ceux qui font partie de l'EKD, et il y en a encore des églises comme l'église libre, l'église évangélique libre, l'église libre évangélique, l'église méthodiste, l'église libre méthodiste, l'église baptiste ancienne, et tout ça, ça existe aussi en Allemagne. Et ça représente... Non. Non, justement, ce sont celles et ceux qui vont dire au maire, écoute, monsieur le maire, je ne suis pas catholique et je ne suis pas dans les cadets. Ils n'ont même pas besoin de voir leur pasteur. Donc, ils peuvent déclarer ça. Il va les barrer et ils vont aller dans leur église de leur choix et pratiquer leur foi selon l'église qu'ils ont choisie. Par contre, si c'est pour demander un service à l'EKD après, ça peut être un peu compliqué. Parce que tourner le dos à quelqu'un en disant « Et toi, tu fais le travail pour moi, s'il te plaît », c'est pas comme ça qu'on l'entend. Donc, ces églises libres existent aussi, oui. Et alors, le cadet, c'est peut-être aussi la Fédération protestante de France, en parallèle. Les cadets, non, pas vraiment, parce que dans l'idée de la Fédération protestante de France, il y a justement cette fédération entre églises de différentes façons, comme des églises confessantes, de confession. Pour entrer dans ces églises-là, il faut que tu signes une confession de foi. Et notre confession de foi, elle est plutôt très large. C'est plutôt... non, l'EKD, elle regroupe des églises qui traditionnellement sont appelées des églises... Comment est-ce qu'on peut dire Volkskirche? L'église C'est d'État. Historique. Historique, l'église d'État, oui. Oui.
sans en être une. Mais donc avec une opinion pluraliste, avec où tu trouves moi j'ai grandi là-dedans et j'ai grandi dans une tendance ultra évangélique, donc, mais vraiment ultra évangélique, où le lundi c'était qu'est-ce qu'on avait? Lundi c'était la chorale. Mardi, c'était le soir, réunion pour les bénévoles. Mercredi, c'était études bibliques. Jeudi, c'était vendredi. La réunion de prière, c'était vendredi. Jeudi, c'était encore autre chose. Ah oui, pour préparer l'école biblique, puisqu'il y a chaque dimanche école biblique. Et samedi, on était en mission sur la place du village, de la ville, quoi. On a chanté, on a distribué les traités de Dijon et autres. Et dimanche, on était au culte. Et dimanche après-midi, on avait des sorties avec notre groupe de jeunes. Et pendant les vacances, on a fait des sorties, des voyages en Suède, en Grèce, en France, au Portugal, des voyages un peu partout pendant 4 semaines, on était ensemble. Donc c'était vraiment le service complet, quoi. Et de manière une lecture biblique très fondamentale. Il y a des mouvements de jeunes quand même. Il y a des mouvements des jeunes qui vont apparaître tout en bas ici. Donc ça existe dans les cadets, comme il existe aussi dans les cadets l'autre extrême. Donc, et les deux ont de la place théoriquement dans cette église-là. Et c'est un peu ce qui est théoriquement aussi la pensée de l'église réformée. Une église où on n'a pas besoin d'être tous pareils, mais où on a le droit d'avoir nos différences. Et il y a, et là, toi-même, tu participes au colloque de Évangile et Liberté, et tu es membre des attestants, et les deux ont de la place dans notre Église. Et si ce n'est plus le cas, on a perdu énormément de choses. Et pareil pour les cadets, cette ouverture d'esprit, même si je ne suis pas un libéral, je vais faire tout mon possible pour que la théologie libérale soit toujours possible. Et même si je ne suis pas un attestant, je vais faire tout mon possible pour que cette tendance puisse s'exprimer à l'intérieur même de l'Église. C'est ça une Église ça me gêne un peu, Église d'État, parce que je vois un peu le chancelier dire il faut... c'est pas ça, mais l'Église du peuple. La diversité dans la population est représentée dans l'Église aussi. Disons, c'est administrativement, c'est une Église d'État. Administrativement, c'est très clair, oui. C'est une Église diverse. Oui. Et c'est pour cela la comparaison avec la Fédération protestante, elle n'est pas fausse, mais un peu boiteuse. C'est pas vraiment pareil. C'est plutôt... beaucoup d'églises de l'EKD font partie de l'Alliance évangélique mondiale. Et là, nous avons un peu... pourquoi est-ce qu'on a perdu l'Alliance évangélique en France? Elle n'existe plus, hein? Oui, je crois que c'est suite à la naissance du CNEF. Ouais, c'est dommage. On avait chaque janvier, première semaine entière du mois de janvier, on avait les réunions de prière de l'Alliance évangélique. Et beaucoup d'églises et des cadets font partie de l'Alliance évangélique aussi, puisque c'est Alliance évangélique mondiale. Vous voyez les amis comme c'est compliqué le terme évangélique. D'accord? Donc attention, parce qu'en France, lorsqu'on écoute BFM ou je sais pas, eh bien c'est pour nous parler en fait de deux mouvements, les charismatiques et les pentecôtistes. Et ça n'a rien, enfin ça, oui, ils sont dans cette mouvance, mais attention, évangélique, ça dépasse les frontières théologiques. Mais c'est un mot valise.
C'est Un mot valise. un mot. Oui, ben oui. C'est un mot qui veut dire plein de choses. Oui, oui. Pour ça, il faut se dire, avant d'avoir de l'urticaire, de dire attends, tu es quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, on arrive à la fin. Oui, c'est ça. Voilà, donc tout ça pour ça. Un pasteur en Allemagne, il gagne 3 fois plus que moi. Donc parfois, la tentation était grande d'y retourner. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, la France. Et il faut que j'avoue aussi qu'un pasteur en Allemagne travaille bien plus. Il travaille plus parce que donc, il doit s'occuper des crèches, du conseil d'administration de la crèche, puisqu'il y en a partout. Une grande partie des crèches en Allemagne est portée par les églises, qu'elles soient catholiques ou protestantes. Il y a des écoles, pas mal d'écoles, écoles primaires, même des lycées. Il y a beaucoup d'institutions diaconales qui font un peu comme le diaconat ici, ou encore le secours catholique. Il y a presque 200 hôpitaux qui sont protestants, énormément de maisons de retraite, bien sûr. Il y a donc les écoles sont protestantes ici, tandis qu'ici l'enseignement dans les écoles c'est un peu partout. Dans toutes les écoles, il y a ce fameux enseignement religieux. C'est suivi. Et c'est suivi et c'est très... à partir de 14 ans, le jeune, il peut choisir s'il veut participer ou non. S'il veut participer, oui, à l'enseignement religieux donné par l'Église protestante, ou s'il veut participer, indépendamment du fait de son baptême, à l'enseignement religieux des catholiques. Il ne peut pas participer aux deux puisque c'est en même temps. Donc, mais c'est souvent, ça fait partie du planning du pasteur avec 4 à 8 heures par semaine. Il y a dans les écoles systématiquement aussi des théologiens qui sont formés, non pas dans les universités qu'on a vues, mais aussi, mais en règle générale dans des institutions universitaires qui forment les enseignants religieux qui interviennent donc après dans les écoles, qui sont profs, comme le prof de sport, prof de physique ou chimie, prof de religion, prof de français et religion, prof de géographie et religion. Donc, ils interviennent là et les pasteurs interviennent aussi. Il y a un très fort travail musical dans l'Église en Allemagne et beaucoup de postes de musiciens professionnels qui existent dans les églises. Et ces musiciens, ils ont la charge, bien sûr, d'accompagner les cultes, mais c'est, je dirais, presque accessoire. Leur devoir principal, c'est animer la vie musicale de la paroisse avec des chorales, avec des ensembles musicaux, instrumentaux, avec tout ce qu'on peut imaginer autour de la musique et la foi. Personne n'aime bien les canons. Ben oui, mais quand il a raison, il n'a pas tort. Hein? Donc, formation aussi des musiciens, parce que si vous avez dans une ville où il y a une dizaine d'églises protestantes, un musicien professionnel, il faut qu'il forme plusieurs organistes. Et jouer du piano, c'est déjà pas mal. Donc, si vous jouez du piano, mettez-vous à accompagner la communauté. Vous êtes bienvenus chez nous. Et en Allemagne, on va même vous former et vous aurez 50 € par culte. Formation d'adultes et de théologiens, ça aussi, la formation des adultes, dans tous les niveaux, il y a une formation continue, tous les niveaux, je veux dire au niveau des réflexions éthiques et sociétales,
et formation de théologiens. Il n'y a pas que les pasteurs qui ont cette formation de théologiens, mais aussi les enseignants à l'école. L'Église, elle a plusieurs musées de la Bible, etc., comme ici en France, et des bibliothèques avec des jolis vieux livres. Voilà, donc ça c'est en tout simplicité cette Église allemande. Voilà.